Donc pour la question testée au seuil de 5% l'égalité à mu égale 25, sur mon échantillon qui a 30 observations, n égale 30, j'ai une moyenne de l'échantillon de 28,32, et donc la question est de savoir si je peux considérer que la moyenne H0, l'hypothèse H0 mu égale à 25. Ce que je vais faire, je vais essayer j'ai fait le calcul à la main. Donc là, je suis en deuxième partie, donc pour vraiment voir l'énoncé, il faut aller en première partie. Donc là, je vais simplement importer les données depuis RStudio, donc un fichier Excel. Une fois qu'on a importé ces données, on va ouvrir un script. Donc là, je vais faire mon hypothèse mu H0 mu égale 25. Donc sur la variable x1, la variable concernée. Donc je vais écrire, je vais déjà sortir ma variable, car là j'ai un jeu de 3 variables. La x1, celle qui est concernée par cette étude, par cette hypothèse. Donc je vais écrire x1 est égal à le nom de la base, donc c'est test, $, pour dire qu'on veut prendre la variable 1 et que je la surnomme x1 pour aller plus vite. Donc là je fais t test, x1 pour dire la variable concernée. Après je vais, là je suis soit en H0 égal ou en H1 n'est pas égal, donc c'est une hypothèse alternative, c'est pas supérieur ou inférieur. Donc si on le met pas, c'est pas forcément grave, car par défaut je crois que c'est en bilatéral. Donc je vais quand même écrire alternative. Est égal à deux côtés. Après, mu égale 25, ici dans cette question. Et l'indice de confiance est à 5% de alpha égale 5%, donc ça fait 95% d'indice de confiance. Donc si j'appuie sur tabulation, ça m'écrit plus rapidement la formule, et donc je vais écrire .95 ou 0,95. Alors je vais tester. Donc moi, avec ma calculatrice, j'ai trouvé en première partie 3,36. Donc là, on a un T de 3,35,9, donc 3,36. Et là, on nous donne qu'on n'a pas à la main directement, c'est la p-value. Donc généralement, on se réfère au seuil. Moi, j'ai un seuil de alpha égale 5%. Donc généralement, lorsque P, la valeur P est inférieure à 5%, on va rejeter H0, donc ici d'égalité mu égale 25, et on va accepter l'hypothèse H1, mu n'est pas égal à 25. Donc on a une p-value très, très faible, donc le risque de tromper est assez faible, mais ça ne signifie pas forcément que la différence par rapport à 25 est importante. Donc voilà pour cette partie avec le logiciel R. Donc si jamais il y a des meilleures méthodes, vous pouvez écrire dans les commentaires il y a une meilleure façon de considérer le test. Voilà.